Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, bienvenue sur ma chaîne, je venais vous saluer aujourd'hui. J'ai dû fermer un petit peu le volet parce que je voulais montrer ce tableau, mais il y avait une réflexion du verre sur le tableau. C'était juste pour montrer, bon, c'était un portrait, parce que je discutais des portraits, comme quoi le portrait, quand on fait des portraits, on se met un peu en relation avec tous les autres artistes qui ont pu faire des portraits avant. Alors l'idée, c'est d'arriver à être original, quelque chose qu'on puisse reconnaître comme étant qui appartienne à l'artiste, qui a son originalité, et d'être de bon goût, hein. C'est les deux critères essentiels dans l'art. Le haut style et le bon goût. Ici, bon, ça fait partie d'une série, j'en ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines. J'avais pris une classe en 2006 en bas, l'Académie des Beaux-Arts donnait une classe, donc ça me permettait de travailler avec des modèles. Et donc j'ai fait des centaines de petits tableaux qui sont sur papier, des dizaines. Je les montrerai éventuellement. Il y en a qui sont plus réussis que d'autres, il y en a il faut que je retravaille un petit peu, mais enfin celui-là est vraiment très très réussi. Il y en avait 5 ou 6 qui étaient vraiment très très réussis, qui ont fait partie de... Et bientôt je serai installé dans l'atelier, je pense que je vais pouvoir... Parce que je trouve quand même beaucoup d'inspiration à pouvoir travailler d'après des modèles vivants. Donc voilà, je vais présenter un peu ce tableau qui s'appelle la femme en jaune. Je vais tirer 4 cartes. Pour voir la plus haute sagesse pour nous, c'est l'As de Gabriel. Passion, opportunité, inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Donc vraiment, c'est la plus haute sagesse, c'est d'arriver. C'était le premier oracle de Delphes avant qu'Apollon ait défini connais-toi toi-même, rien de trop. Le premier oracle, c'était émerveillez-vous. Émerveillez-vous. Vous rentrez dans un endroit merveilleux, vous allez être exposé à quelque chose de merveilleux. Et donc, il y a vraiment cette idée d'émerveillement, que cet émerveillement devienne permanent. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 3 d'Ariel. Si c'est une sorte de boîte de Pandore. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travailler en équipe et coopérer. Donc voilà, c'est l'union fait la force. Hein, c'est vraiment... ici, il est dans son atelier, il a cette boîte, il a tous ses trésors sur la table, avec cette fée dans la boîte. Ce que l'on doit faire, c'est le 7 de Gabriel. Alors là, elle est sur un cheval ailé, Pégase, un cheval blanc, puis il y a des orages dans le ciel, elle voyage dans le ciel. Et ça dit, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Voilà, faut vraiment, faut retrouver son pouvoir, il faut pouvoir se rasseoir dans son pouvoir pour revendiquer notre place. Et l'aboutissant, la clé de tout ça, c'est la paix. L'archange Azraël. La paix, c'est trouver des conditions internes de paix. On n'a pas aucune raison de continuer la lutte. Ils disent, laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Alors laissez le passé derrière vous. Le passé, bon, d'un point de vue scientifique, les scientifiques s'aperçvent que le passé et le futur n'existent pas, mais ils n'ont pas encore compris la compréhension. Qu'est-ce que le présent? Le présent, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le présent? Parce que le présent, il est lucide. Dès qu'on pense que c'est le présent, c'est déjà le passé. Et puis, donc en réalité, c'est toutes sortes. Donc c'est vraiment laisser le passé derrière nous. Le futur a plus à nous offrir. Remettez-en nous à Dieu. On peut s'en remettre à Dieu dans cette sagesse. Voilà, c'est une question de découvrir cette sagesse, de se laisser porter, guider par la vie. Je vais tirer 3 cartes pour la cache, passé, présent, futur. Voilà. Juste pour tirer un... Alors le passé, c'est la ferme, c'est l'habilité de se nourrir et de nourrir les autres, c'est d'arriver à être la source, d'arriver à trouver tout ce que l'on a besoin sur Terre aussi, toutes les ressources. Là où on en est actuellement, c'est le vœu, c'est-à-dire on a fait des plans d'âme, il faut arriver à s'aligner avec nos plans d'âme, avec ce que l'on a choisi avant même de s'incarner, comprendre pourquoi on fonctionne de cette manière et où on va. C'est à nous, c'est très très individuel, très très personnel la vie. Et le futur, c'est la confiance et la foi. C'est-à-dire que plus on a de confiance, plus les choses vont avancer miraculeusement vite. Il y a toutes sortes de potentiels miraculeux actuellement, mais là, il faut avoir la foi, de croire que ça peut se passer, développer un sens de l'attitude, un sens de comprendre la possibilité. Hein. Alors je voulais dire aussi, je vais parler un petit peu oui, parce que la troisième, on a parlé de la troisième et de la quatrième dimension. On vit, nous sommes des êtres, je parle de densité d'expérience, on a choisi de s'incarner dans ce monde matériel qui est de la troisième dimension, mais qui est fait en réalité
Dans la première dimension, il y a tout le monde élémental, le monde qui forme tous ces éléments, et donc tout vient de là. Il y a toujours cette richesse de métaux exotiques, et dans la première dimension, c'est la dimension des cellules, et qui est la base. S'il n'y avait pas cette dimension, on ne pourrait pas arriver à la deuxième dimension, qui est la dimension des organes. Alors tout ça, c'est des dimensions qui englobent énormément de choses. Par exemple, la deuxième dimension contient la conscience de tous les animaux. Ils n'ont pas le choix de décider de leur nature. Ils sont purement dans leur nature. Les enfants avant l'âge de 4-5 ans aussi, ils sont dans la deuxième dimension. Ils n'ont pas encore pris les décisions que la vie extérieure est plus importante que la vie intérieure. Et après, on arrive dans la troisième dimension, c'est la réalité des sens, de l'ego, que l'ego reconnaît comme la réalité matérielle et physique. Mais on doit donc intégrer l'idée de la quatrième dimension, c'est l'idée des projections astrales, des rêves, des émotions. C'est une dimension invisible, c'est une sorte d'univers. Chaque dimension est une sorte d'univers parallèle. Toutes ces dimensions, en réalité, ne sont qu'une, jusqu'à l'infini. Dans l'infini, tout est un, mais ces dimensions sont un peu empilées les unes sur les autres. Et donc tout ce que l'on recherche, la quatrième dimension, c'est la recherche de quelque chose au-delà des sens. Ça a été illustré parfaitement en littérature par Dante, dans la Divine Comédie, qu'il appelait le poème sacré. Il doit s'acheminer par l'enfer pour arriver au purgatoire, pour se libérer. C'est-à-dire les plans astraux, il y a la partie inférieure qui représente toutes nos peurs, et puis il y a la partie supérieure qui représente nos rêves. Donc il faut arriver à s'acheminer à travers, ne pas avoir peur de passer à travers tous ces cauchemars que l'on peut encore entretenir pour se libérer, trouver le purgatoire, la lumière du jour. Chez Dante. Dante aussi avait un concept très, très important dans ce livre de la Divine Comédie, c'est qu'il reconnaissait son amour pour cette femme Béatrice comme étant la plus haute manifestation de la divinité. La femme était déifiée chez Dante, et donc c'est quelque chose qui, par rapport au respect, les hommes devraient en trouver une sagesse, parce que bon, c'est dans la création de la femme, c'est l'homme. Dieu a créé la femme pour combler l'homme, et on est complémentaires, tout le monde est complémentaire, les hommes et les femmes, tout le monde est un, et on est tous donc ce que l'on recherche dans la quatrième dimension, on le découvre dans la cinquième, c'est-à-dire c'est la résolution de toutes les recherches, parce qu'on arrive à cette réalité éternelle de résolution cristalline et christique, où toutes les choses sont perçues depuis un point de vue éternel, qui nous élève à la sixième dimension, c'est un peu comme la quatrième dimension, c'est un réservoir de possibilités par rapport à d'autres lignes temporelles peut-être, et la septième dimension représente l'apex de l'évolution individuelle, de la dimension au-dessus des plans galactiques, la dimension des maîtres ascensionnés, qui ouvre le portail de l'infini sur la huitième dimension, où on travaille avec notre groupe d'âmes où les plans des évolutions sont faits, et dans la neuvième dimension, on les accorde avec la loi divine pour être sûr que ces plans d'âme qui culminent dans la dixième dimension, qui est une dimension de lumière totale. Tout ça, on va découvrir ces dimensions. Pour le moment, on essaie de sortir de la troisième et de la quatrième pour entrer dans la cinquième. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, enfin bon, je parlais de... Oui, parce que dans l'unité, il faut unifier. En réalité, ce qu'on ne sait pas, c'est que la matière, l'énergie et les pensées sont un. C'est-à-dire que tout ça, tout est connecté. Et en réalité, le temps et l'espace n'est que le séparateur par rapport à l'expérience. Mais une fois qu'on peut reconnecter l'énergie et la matière dans notre pensée, c'est le monde des pensées, c'est Platon. Moi, je suis très platonicien. Tout en sachant que, bon, même la connaissance doit changer éternellement. C'est-à-dire que Platon utilisait, par exemple, la compréhension du noir et du blanc. On peut comprendre que le bien et le mal aussi, tout ce qui est symbolique du noir et du blanc, peut être perçu différemment par un homme et par un chien. Le chien ne voit pas les choses pareilles que l'homme. Et on peut voir également que d'un homme à un autre, les choses sont perçues différemment. Et Platon nous explique que même d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre, notre perception du noir ou du blanc. Donc il faut garder notre esprit ouvert. La lumière, ça peut éclairer, ça peut clarifier, ça peut émerveiller, mais ça peut éblouir aussi. Donc tout ça, c'est une question de calibrage et d'harmonisation, savoir que tout est dans l'œil de celui qui perçoit la réalité. Voilà, je vais m'arrêter là, je crois. Je vais montrer un tableau, il n'est pas fini, mais je voulais vous montrer, j'ai résolu un petit peu, c'est une scène
Ça s'appelle la rue d'Avignon, c'est en hommage aux Demoiselles d'Avignon de Picasso, qui était, pour ceux qui ne savent pas, ces Demoiselles d'Avignon est un grand tableau cubiste avec plusieurs femmes, et ces Demoiselles d'Avignon, c'est parce qu'à Barcelone, le quartier rouge de Barcelone, ça s'appelait la rue d'Avignon. Et donc ici, les femmes sont devenues carrément rouges, hein. Je vais juste montrer ce détail ici, il n'est pas vraiment fini. Je ne sais pas trop ce que je vais faire de l'homme encore, mais elles ont des masques, hein, un peu comme dans les Demoiselles d'Avignon, et le tableau là ici est vraiment très très beau. Ici, là, je vais ramener un mur rouge au milieu là. Voilà, c'est des tableaux des scènes qui se préparent. Voilà, je vais finir en musique. C'est une chanson qui me passait par la tête. C'est encore sur cette chanson de la mélodie désenchaînée. Je la chante juste pour finir en musique. It goes like this. Oh my love, my darling, I hunger for your touch, alone, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea. In the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch, alone, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Voilà, je vous remercie. Je voulais juste finir en musique. Cette chanson qui me passait par la tête encore. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.